La CFDT Béatrice Truel. Béatrice Truel. Bonjour à tous. Depuis 2013, la CFDT, tout comme bon nombre d'entre nous ici présents, a alerté à plusieurs reprises par le biais de notre union régionale, la branche retraite et le niveau national sur les retards de la CARSAT Nord-Picardie. Force est de constater que la situation n'a fait qu'empirer. Cette situation est inacceptable pour des centaines, voire des milliers de personnes en attente du règlement de leur retraite et laissées sans revenus durant plusieurs mois pour certains d'entre eux. Il est à noter que la Caisse nationale d'assurance retraite n'a pas pris la mesure de la situation malgré nos diverses interventions, la minimisant en une forme de déni assez remarquable. Ce n'est que fin décembre que la ministre a été informée et a demandé à ce qu'une aide d'urgence soit attribuée. Mais cette aide a dans un premier temps fait l'objet de conditions d'attribution tellement floues et complexes, ça n'a pas permis que chacun puisse en bénéficier. La CFDT s'interroge sur ces mois d'attente, rester sans solution face à un problème relevant du droit à percevoir sa retraite, pendant lesquels on a laissé des personnes tomber dans la précarité et dépendre uniquement de la solidarité familiale pour survivre. Pourquoi des acomptes sur le minimum vieillesse n'ont-ils pas été versés dans l'attente d'une liquidation définitive? Comment un organisme social peut-il faire si peu de social et ne pas prendre les mesures qui s'imposent? En outre, ces mois de retard vont entraîner le moment venu un rappel de paiement qui va dépasser le cadre d'une année de référence fiscale. Les conséquences de ces insuffisances perdureront donc au-delà du non-paiement de ces retraites, notamment par un risque de payer plus d'impôts qu'en situation normale. Les agios, majorations d'impayés, peuvent aussi représenter des dépenses subies supplémentaires. Qu'en est-il de ces dégâts collatéraux? Enfin, nous voyons également qu'une absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à travers un manque d'effectifs, ainsi qu'un manque d'organisation sont des facteurs de dysfonctionnement graves. La CFDT souhaite que plus jamais cela ne se reproduise et demande aux autorités compétentes d'y veiller.